Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 11 janvier 2021 d'Isbrotten. On va vous souhaiter une bonne année à tout le monde. Cette séance est tenue le 11 janvier à 19h30 à huis clos et enregistrée telle que l'exige l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient présents. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon, Présente. M. Pascal Lessard, Présent. M. Alain Laflamme, Présent. M. Marco Bernard, qui est présent, et Mme Émilie Roberge. Alors, ça forme le quorum, dans le fond, du conseil sous la présidence de moi-même, François Berry comme maire, et de Manon Vachon, qui assiste comme DG de la municipalité à cette séance. Alors, la séance est officiellement ouverte. Alors, la lecture et adoption de l'ordre du jour. 1, ouverture. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux du 7 décembre, 14 décembre, séance du budget, 14 décembre, séance spéciale. Les dossiers en cours, en 4, en 5, les affaires administratives, les comptes à payer, brigadier scolaire en 5.2, indexation des salaires en 5.3, correspondance, loisirs et culture en 7, avec le centre des loisirs, en 8, travaux publics, 8.1, autorisation de la signature pour une demande de soutien financier à la réalisation d'analyse de vulnérabilité au niveau de l'eau, en 9, urbanisme, 9.1, résolution de demande de modification schéma d'aménagement, changement de zonage, transport, air fecto. En 9.2, l'adoption du règlement de tarification des permis, on va le reporter. L'adoption du règlement d'émission d'un permis aussi pour rénovation de toiture va être reportée à la prochaine séance également. En 10, incendie, 11, prochaine séance et 12, levée de la séance. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Alors, l'adoption des procès-verbaux à la séance du 7 décembre. Le 7 décembre, le procès-verbal de la séance est dispensé, les élus ayant reçu un exemplaire, celui-ci ayant été pris connaissance avant la dite séance. Aucune omission ou erreur n'est constatée. Il est donc proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 7 décembre. Proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Ensuite, la séance du budget du 14 décembre. La lecture du procès-verbal de la séance du budget du 14 décembre est dispensée. Les élus ayant reçu l'exemplaire de celui-ci ayant pris connaissance avant la dite séance, il n'y a pas d'omission ou erreur qui a été constatée. Donc, il est proposé par les conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance du budget du 14 décembre. Proposé par Émilie Roberge, merci. Et la séance spéciale du 14 décembre, la lecture est dispensée. Les élus ayant reçu aussi un exemplaire et ont pris connaissance du PV avant la séance. Alors, aucune omission ou erreur a été constatée, donc il est proposé par les conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 14 décembre. Proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. Alors, on va y aller avec les dossiers en cours. Mme Saint-Pierre. Oui, bonsoir. Pas grand-chose, seulement que Biblio va modifier un petit peu son heure de fermeture étant donné le couvre-feu. Donc, les services sont disponibles mardi et jeudi, toujours selon la procédure de la santé publique, de 6h30 à 7h30. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Lessard. Ah, il y a Mme Vachon avant, excusez, Mme Annabelle Vachon. C'est correct. Moi, de mon côté, il y a seulement les rendez-vous jeunesse engagés qui commencent avec M. Luc Berthold ce mercredi avec le sujet de la santé mentale chez les jeunes. Merci. Alors, M. Lessard. Ah bon. Parfait. Le comité embellissement, c'est ça. On va procéder au renouvellement de notre adhésion au programme Fleuron du Québec. Pour la Maison des jeunes, c'est ça. La prochaine réunion est prévue mardi le 12 janvier. Puis pour la fiche du parc industriel, les démarches se poursuivent. C'est bon pour moi. Parfait, merci. Monsieur Laflamme. Bonsoir tout le monde. Aucune réunion pour moi dans le dernier mois. C'est très tranquille. Parfait, merci. Monsieur Bernard. Concernant les pompiers, on a reçu 6 appels au mois de décembre. Donc, on termine l'année avec 72 appels pour 2020.
Puis on a eu une rencontre aussi avec l'architecte pour la nouvelle caserne. Ça s'en vient bien. Ça devrait être une belle bâtisse, on va dire ça comme ça. Parfait, c'est tout pour moi. Parfait, merci. Madame Roberge. Oui, alors de mon côté, depuis le début décembre, on n'a pas eu de rencontre en particulier. Au niveau des travaux publics, ce qui a été fait comme les différents travaux, donc il y a eu des réparations sur la gratte du Laudeur, ensuite le déneigement, bien entendu. Ensuite, il y a eu aussi la mise à jour des équipements de l'eau potable avec M. Christian Grégoire, de la peinture à l'hôtel de ville, qui a été fait, puis au garage municipal aussi. Vraiment, la peinture, là, on parle là, des murs, donc du rafraîchissement là-dessus, du rangement au garage, ensuite des problèmes au niveau chauffage à l'usine d'épuration et des travaux de maintenance dans ce bâtiment-là. Puis, il y a aussi le remplacement de panneaux de signalisation et de panneaux d'identification des bornes fontaines. Donc, ça fait un résumé des travaux publics pour le mois de décembre. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, de mon côté, c'est ça, il y a eu quelques rencontres en lien avec ce que les conseillers conseillères ont nommé, là, entre autres au niveau du service incendie. On a eu un petit suivi avec la régie Beauce à Amiens, mais il va y avoir la réunion plus bientôt, là, en février, avec M. Laflamme. Fait que de mon côté, là, c'était plus tranquille aussi, là, à mi-décembre jusqu'à aujourd'hui. Fait que là, ça reprend, le conseil des maires va avoir lieu sous peu, etc. Alors, on va y aller avec le point 5, les affaires administratives, les comptes à payer de décembre 2020. Alors, considérant que des listes des comptes et de dépenses datées du mois de décembre ont été préparées, considérant que cette liste ont été transmises aux élus avant la dite assemblée, considérant que des explications ont été données sur les différents comptes à payer, il est proposé, dans le fond, par les conseillers, d'approuver un montant de 521 390,37 $, incluant le paiement des comptes à payer et paiements directs du mois de décembre 2020 au montant de 427 462,30 et 93 928,7 pour les prélèvements de salaire de décembre 2020 qui est à être approuvé. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci beaucoup. Au point 5.2, concernant le brigadier scolaire, je vais déclarer mon intérêt. Puis, Mme Vachon, vous me le mentionnerez par texto quand je peux reprendre. Je vous remercie. Donc, bonsoir tout le monde. Étant pro-maire, M. François Barry, maire d'Isbroton, a déclaré son intérêt au niveau de brigadier scolaire, le point 5.2. Donc, c'est moi qui vais le faire. Hausse à 5.2.1, hausse salaire brigadier. Donc, attendu la comparaison avec les salaires des brigadiers de la région. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'augmenter le salaire du brigadier de l'intersection de la route 112 et de l'avenue du Collège à 200 $ par semaine. Donc, il est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. À 5.2.2, embauche brigadier, M. William Bureau. Attendu la démission de Mme Myriam Chagnon au poste de brigadière. Attendu les nombreuses démarches en vue de trouver un brigadier. Attendu les avis publiés pour cette offre d'emploi. En conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de M. William Bureau comme brigadier pour la fin de l'année scolaire 2020-2021. Il est proposé par M. Marco Bernard. Merci beaucoup. Mme Vachon, vous pouvez rappeler M. le maire. Alors, merci, M. le pro-maire. Alors, on va être rendu au point 5.3 au niveau de l'indexation des salaires. Alors, attendu que les prévisions budgétaires 2021 incluaient des indexations de salaires, il est proposé d'adopter le tableau qui établit la politique salariale des cadres en vigueur dès le 1er janvier 2021.
Les salaires de l'inspecteur municipal et du directeur incendie sont également indexés de 2 %. Alors, c'est proposé par? Monsieur Lessard. Oui, J'ai une Madame Roberge. question. La manière dont c'est formulé, est-ce que c'est uniquement, dans le fond, les cadres, donc les employés syndiqués? Les employés syndiqués, c'est par la convention collective. Donc, OK, on mais n'a pas à le passer en résolution. OK, parfait. Et nous, les élus, est-ce qu'on a besoin de le passer en résolution aussi? Parce qu'il n'est pas mentionné, les élus, là-dessus. Non, habituellement, là, on passe une résolution spéciale pour les élus. OK. On peut l'ajouter ce soir si vous voulez. C'est comme vous voulez. Fait que, Ben, moi, je pense tant qu'à le faire, ça pourrait être bien pour, oui, après ça, s'assurer qu'on ait toutes les résolutions qu'il faut. Ouais. Fait que c'est proposé par Mme Émilie Roberge, dans le fond, de faire Oui, l'indexation des salaires aussi au niveau de la rémunération là, des élus là, tel que prévu là, dans la politique. D'accord. C'est ça. Est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que ça pointe? Oui, tout à fait. Merci. Ensuite de ça, au niveau des correspondances, alors je vais vous lire un petit peu ce qu'on a reçu au cours du dernier mois. Il y a le ministère de l'Éducation qui nous a informé que la demande effectuée dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour la construction de la nouvelle piscine municipale n'a pas été retenue, fait qu'on n'a pas eu la subvention. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a fait parvenir la confirmation du premier dépôt de l'aide financière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il y a une somme totalisant 118 496 qui sera déposée d'ici mars 2021. Il y a Mme Brigitte Delisle, notaire, qui nous a fait parvenir une copie conforme de l'acte d'attribution de biens relié au dossier du club de patinage artistique d'Isbrotten. Puis il y a M. Luc Berthold, député de Mégantic-Clérable, qui nous a envoyé un communiqué de presse annonçant que le programme Emploi d'été Canada, dont le processus de demande s'est amorcé le 21 décembre dernier, se terminera le 29 janvier prochain. Ça, là-dessus, as-tu besoin d'une résolution, Mme Vachon, pour emploi d'été? Habituellement, on passait une résolution qu'on venait de dire qu'on autorisait le directeur des loisirs à faire la demande. Là, peut-être qu'on pourrait dire qu'on autorise le personnel administratif à faire la demande. Oui, d'accord. Y a-t-il quelqu'un qui le propose? Proposé par M. Marco Bernard, dans le fond, de pouvoir autoriser là, le personnel administratif à faire la demande pour les emplois d'été Canada. Merci bien. Ensuite de ça, M. André Cloutier, conseiller municipal à la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine et quadraplégique, souhaite sensibiliser les élus, la population à la nouvelle méthode de tarification du transport adapté. Ces nouveaux changements entraînent un impact majeur sur les coûts que doivent débourser les usagers, mais également sur le service offert. Conformément à la loi aux exigences de Santé Canada, Concept Herbe Eau Incorporé nous a fait parvenir un avis confirmant la réception de leur licence de production cannabis sous la catégorie de microproduction à Isbrotten. La licence a été obtenue le 18 décembre 2020. Alors, ça fait le tour des correspondances qu'on a reçues. Alors, au niveau de loisirs et culture, attendu les consignes gouvernementales qui sont en vigueur depuis le 9 janvier, attendu que les activités sportives et de loisirs intérieurs sont interdites. En conséquence, il est proposé de fermer l'aréna pour le reste de la saison de glace 2020-2021 et de mettre les employés affectés à ce service en mise à pied temporaire. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Ensuite, au niveau des travaux publics, en point 8, autorisation de signature pour la demande de soutien financier à la réalisation, analyse de vulnérabilité. Volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, considérant que la municipalité d'Isbrotten a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme, considérant que la municipalité d'Isbrotten désire présenter une demande d'aide financière au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du programme afin de réaliser l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de la municipalité d'Isbrotten autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme, que Mme Manon Vachon, directrice générale, soit autorisée à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du programme PPASEP. Alors, c'est proposé par
Madame Annabelle Vachon. Merci. Au niveau de l'urbanisme, on a aussi la même réalité. Dans le fond, c'est considérant la COVID-19, bon, puis les changements depuis le 9 janvier, bon, en lien avec bon, les fermetures et tout. On propose de faire une mise à pied temporaire au niveau de l'employé à l'urbanisme qui rentrera selon les besoins du service. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci beaucoup. Ensuite de ça, la résolution pour demande de modification au schéma d'aménagement, changement de zonage, transport air fecto, East Broughton, incorporé. Attendu la demande de modification au schéma d'aménagement présenté par Transport Air Fecto EB incorporé. Il est proposé d'autoriser à la MRC des Appalaches à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue d'entamer le processus. Alors, c'est proposé par Mme Saint-Pierre. Merci. L'adoption du règlement 2021-221 pour amender le règlement de tarification des permis. On va le reporter à la prochaine rencontre du Conseil. La même chose pour le point 9.3 qui était l'émission des permis pour rénovation de toiture. Au niveau de l'incendie, il n'y avait rien de particulier de ma mémoire. C'est bon. Ça faisait le tour, je crois, des différents points. Alors, en 11 prochaines séances, la prochaine séance régulière aura lieu le lundi 1er février 2021 à 19h30. Alors, la levée d'assemblée est proposée là, par le conseiller de clore la séance à 19h49. C'est proposé par M. Alain Laflamme. Alors, je vous remercie tout le monde et bonne fin de soirée. Salut.